Bienvenue à ceux qui nous écoutent en ligne également. J'amène la gardienne du temps, là, parce que le prochain panel, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. C'est-à-dire que là, c'est concret. On rencontre les gens de la région, les gens qui soutiennent, on est vraiment dans les questions. Comment ça se passe dans leur façon de gouverner, de diriger les entreprises. Puis là, on vit les expériences. J'adore ce moment. J'aime tous les moments, mais celui-là, c'est chouette parce qu'on partage vraiment les connaissances et les bonnes pratiques. Alors, je vous les présente. Il y a Francis Albert. Il est directeur général du groupe forestier de Témiscouata. Francis Albert. Karine Anctil, propriétaire de Rona, Rivière-du-Loup. Déa Cyr, partenaire en ressources humaines, groupe Morneau. Et Marie-Ève Damour, propriétaire de Chéné Sasseville. Oui, bonjour tout le monde. Comme présenté, mon nom est Francis Albert. Je suis le directeur général du groupement forestier de Témiscouata. Depuis quand? Vous voyez un petit peu mes cheveux blancs, 38 ans au groupement. Je fais ma 31e année cette année. On est une entreprise c'est une entreprise collective qu'on appelle un groupement forestier. Ça appartient à les propriétaires de l'eau boisée. On est une compagnie privée qui, dans un premier temps, son mandat, c'est de donner un service aux propriétaires de l'eau boisée via un programme d'aménagement qui est parrainé par le gouvernement. Puis il y a 2 autres partenaires, les propriétaires de l'industrie forestière. Puis nous, chez nous, on a une particularité que plusieurs groupements n'ont pas, c'est qu'on gère de la forêt publique aussi, on gère les garanties d'approvisionnement ou les anciens CAF ou les nouvelles licences, parce que la ministre a déposé un projet de loi la semaine passée sur les terres publiques. Puis nous, on gère l'unité de gestion 11 du Grand Portage pour toute la réalisation des travaux de récolte, voirie forestière, transport de bois. Donc, c'est des contrats clés en main qu'on a avec l'ensemble des industriels du Bas-Saint-Laurent. Puis le groupement est actionnaire aussi de 3 usines de boîtillage, dont Bégin, à l'eau-renversée, groupe NBG, qui est une usine de trempe. Bégin, c'est une usine de feuillus durs. On a Bois Cargo, qui est à Saint-Pamphile, une usine de palettes de trempe. Puis on a un site de mise en copeaux à Copeaux-Vallée qui alimente des usines de pâte et papier et de panneaux particules, dont Uniboard et Sapi-Matane. Puis dans notre actionnariat, dans nos usines, on a Cascade Cabano, qui est une compagnie de pâte et papier. Et on a aussi un sieur de feuillus durs, qui est Groupe Savoie, qui vient de Saint-Quentin. Puis on a le groupement de Grand Portage dans la partie d'NBG. Grosso modo, on a à peu près des employés chez nous là, qui sont des ouvriers sylvicoles et des techniciens contremaîtres, personnel administratif, ingénieurs forestiers. On a à peu près une centaine d'employés. On a à peu près, par exemple, des contracteurs qui travaillent pour nous, des sous-contractants, pas loin de 250 à 300 qui travaillent pour nous à l'année. Donc, le fait toute la coupe à cette heure, c'est presque tout mécanisé. Quand je vous disais qu'on gère le transport, tout ça, bien, ces gens-là, c'est tous des sous-contractants. On n'a pas d'équipement. Le petit bout que je vais faire tout à l'heure, là, je fais juste la présentation. Après ça, oui, parce qu'on y va par étapes. Parfait. Puis, donc, on y va par étapes, parce que si vous vous dévoilez comme ça... Donc, c'est à peu près ça. Puis, mais souvent, les gens, quand ils viennent au groupement, notre siège social est à Haute-Claire, puis ils arrivent, il y a 4 voitures, 5 voitures de stationner dans le cours, puis ils nous disent, il n'y a pas de monde qui travaille au groupement, mais nous autres, le monde, il est tout dans le bois. Fait que, il y a une complexité à gérer ça, parce que quand on parle des ressources humaines, le feedback qu'on a des gens, c'est plus difficile. Fait qu'on a instauré des mécanismes, là, on parlait de reconnaissance ce matin, puis d'autres choses, des mesures établies. Fait ça nous a permis de connecter un peu plus avec nos employés à la base, là. On revient là-dessus de toute façon. Là, on fait une présentation pour savoir votre bagage, puis il y a combien de gens à gérer, tout ça. Puis après, on revient sur... Puis en passant, on a quelqu'un en ressources humaines, mais là, présentement, on n'a plus personne parce que la personne est partie. Puis on est en mode recrutement, là, mais c'est le grand défi des ressources humaines. Donc, c'est un petit peu moi qui mets ce chapeau là. Bon, beaucoup de chapeaux, hein? On y va avec Karine Anctil, oui. Bonjour, Karine Anctil. Je suis native de Rivière-du-Loup, mais j'ai quitté pendant une dizaine d'années. Je suis allée faire mon bac à Trois-Rivières en administration des affaires. Puis j'ai travaillé au Ronald Entrepôt à Trois-Rivières pendant mon bac. Puis après ça, je suis rentrée chez Desjardins. J'ai monté les échelons. Je suis devenue gestionnaire dans une caisse Desjardins. Puis en 2009... mon père avait la bâtisse, puis Rona voulait se départir du magasin. Fait qu'il m'a dit « Reviens, je vais te financer. » Fait que je suis revenue.
Puis depuis 2009 que je suis à Rivière-du-Loup, au Rona. Puis en 2020, j'ai fini d'acheter mon père. En 2021, j'ai acheté un deuxième magasin à La Pocatière. J'ai une 35-40 employés, dépendamment des journées. Des jours ou des saisons? Fait que, dépendamment des semaines, là, quand ça va bien, on n'est pas loin du 40. Donc, c'est ça. C'est sur deux sites différents. J'ai à peu près 27 000 pieds carrés de magasins, puis je suis peut-être à 50-60 000 pieds carrés de cours à bois et d'entrepôts. Qu'est-ce qui nous démarque, nous, c'est notre service. Là. On est très spécialisé dans les produits haut de gamme puis le service personnalisé. Fait que j'ai mon staff qui est tout le temps là, qui est tout le temps les mêmes, qui ont toutes des formations et tout. Fait que on est... moi, je suis très... J'arrive de chez Desjardins, là, fait que le service, l'humain et toutes ces choses-là, là, pour moi, c'était important. Fait qu'on l'a mis dans l'entreprise. Mes enfants sont là, fait que sur la bâtisse, c'est marqué « Famille Anctil ». Ma fille est partie, mais c'est tout familial. Les enfants de mes employés travaillent. On est vraiment familial là-dedans. Puis on redonne dans la communauté là, pour les enfants aussi. Fait qu'on est tout le temps Merci. Merci. Avec Déa Cyr. Bonjour. OK, ça fonctionne. Moi, je suis partenaire d'affaires en ressources humaines, c'est-à-dire que je travaille au département de ressources humaines au Groupe Morneau. Groupe Morneau, dans le fond, c'est originaire d'ici, 1942 à Saint-Arsène. La majorité des gens connaissent plus peut-être Transport Morneau. Maintenant, on s'appelle Groupe. On a plusieurs divisions. On en a une de réfrigérés qui s'appelle Boréa. On a le transport LTL, transport longue distance, qui est Géo. Puis on a aussi Global, qui est une entreprise de courtage. En tout, on est peut-être... il y a 23 terminaux là, à travers le Québec, l'Ontario, tout ça, mais on est peut-être 1300 jusqu'à 1500, en tout cas, collaborateurs. Mais ici, dans la MRC de Rivière-du-Loup, on est 140. Ça comprend le siège social administratif, le transport, les chauffeurs, les mécaniciens, des manutentionnaires. Fait que c'est le travail qui sont ici. Puis, chez Morneau, en fait, nous autres, on a des valeurs de respect, entraide, respect, excellence, entraide, responsabilisation, qui est notre REER. Fait que c'est à la base d'un peu tout. C'est une entreprise familiale qui en est à la 4e génération. Les coprésidents sont David et Catherine Morneau. Catherine qui a fait une présentation au Centre de dirigeants d'entreprise la semaine dernière. Fait que c'est ça. Fait que de tout ça émane ce qui va s'en venir, comment on est, comment on travaille avec mais j'entends bien le respect, on va en parler. Donc, il y a vraiment quelque chose d'estampé, comme on dit dans votre entreprise, de respecter l'humain. Oui. Et on va avec Marie-Ève Damour, propriétaire de Cherney-Sasseville. Bonjour. Donc, oui, moi, je suis Marie-Ève Damour, propriétaire et directrice générale de l'entreprise Cherney-Sasseville. Cherney-Sasseville, en fait, c'est une entreprise manufacturière d'éléments de décoration textile. Donc, ça a été fondé en 1980. Donc, on fête nos 45 ans cette année. Ça a été fondé par Mme Cherney et Mme Sasseville à l'époque, d'où le nom. C'était basé à Trois-Pistoles à la fondation. Et c'est notre anniversaire demain, en fait. C'est Gilles, mon père, et moi qui avons racheté l'entreprise le 1er mai 2015. Donc, ça va faire 10 ans demain déjà. Donc, on a évolué là, à travers les années. Maintenant, on a déménagé à l'Île-Verte. On a pu loger une usine neuve il y a 5 ans déjà aussi. Donc, on est une toute petite PME, en fait. À l'heure actuelle, c'est 7 employés. Ça fait en sorte qu'on porte beaucoup de chapeaux en tant que propriétaire DG. C'est directeur de tous les départements, finalement. Puis, en plus, haute période, on tombe à autour de 10 employés, mais c'est relativement petit. Ça apporte son lot de défis qui est différent étant donné qu'on a moins de ressources. Mais c'est une super belle entreprise. En fait, nous, on distribue nos produits à travers un réseau de détaillants. On ne fait pas la vente directe, là. C'est vraiment à travers des magasins de décoration, des boutiques spécialisées, tout ça. Donc, voilà. Merci. Alors maintenant, comment vous faites dans vos entreprises pour fidéliser, pour retenir vos employés expérimentés? Vous y allez, là, vous prenez le micro, je nomme pas. Je peux commencer, étant donné que j'ai le micro. En fait,
Moi, j'ai pas l'impression que, tu sais, puis quand j'ai fait les premières démarches pour le panel, je me disais, mais tu sais, j'ai pas l'impression que je fais rien de si spécial, dans le sens que je pense que c'est inné chez nous. Et moi, quand j'ai acquis l'entreprise, il faut dire que j'étais quand même assez jeune et que ma main-d'œuvre était quand même beaucoup plus âgée que moi à l'époque. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et j'ai toujours eu ce sentiment de respect-là, premièrement, envers mes employés, étant donné que ben, c'est en moi tout court, mais étant donné qu'en plus, il était plus âgé que moi à l'époque. Donc, c'était comme normal pour moi d'avoir un grand respect envers eux. Et c'est une main-d'œuvre qui est quand même assez spécialisée. Donc, tu sais, moi, c'est principalement des couturières que j'engage. Donc, il faut dire qu'il n'en pleut pas énormément. C'est plutôt dur à recruter, mais quand ils sont chez nous, tu sais, ça fait 10 ans que je suis là, puis ils sont partis à la retraite principalement et non parce qu'ils voulaient quitter, là. Donc, ce qu'on fait, c'est vraiment on les accommode, on les écoute, on fait en sorte qu'ils soient bien, que s'il y a des petites problématiques, s'il faut ajuster leur espace de travail par rapport à leur état de santé ou leur état physique, on est vraiment beaucoup, beaucoup en bienveillance et en écoute et en accommodation, je dirais. Ça ne doit pas être facile, justement, de trouver des couturières, des couturiers aussi. Ça doit être donc crève-cœur quand il y a quelqu'un qui dit « c'est terminé, je ne peux plus ». C'est pas facile de trouver cette main-d'œuvre-là. Non, c'est sûr. Mais je pense qu'on a quand même une bonne réputation au niveau employeur. À chaque fois qu'on a affiché une offre d'emploi, on a déniché une petite perle rare qui est sortie. Donc, tu sais, j'ai pas eu énormément de difficultés à venir à date, mais je sais que c'est un défi là, pour l'avenir. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que le fait aussi de garder ces personnes-là pour les amener à former ma main-d'œuvre éventuelle, parce que souvent, nous, on peut avoir une personne qui est seulement intéressée ou qui fait quelques tâches à la maison, mais qui n'est pas nécessairement une couturière professionnelle. Mais nous, on est capable de leur donner la formation à l'interne, étant donné qu'on a des personnes super spécialisées. Elle reste jusqu'à quel âge? Ben, j'ai une employée qui est restée jusqu'à 70 ans. Elle a pris sa retraite, mais souvent, moi aussi, je suis dans l'accommodation de diminuer les heures de travail. T'sais, nous, c'est une usine, donc que tu fasses 2 jours, 3 jours, moi, tant que je sais que mon carnet de commandes se livre, je suis très accommodante. Donc, je suis très capable d'être flexible sur les heures. Donc, on diminue les heures. Oui, on diminue les heures et souvent aussi, ça fonctionne quand on a, mettons, des semaines plus normales, puis on a souvent des gros contrats. Et à ce moment-là, je peux rappeler une personne qui était à la retraite, dire « Est-ce que tu as envie de venir nous donner un coup de main? » Puis chaque année, c'est oui, parce que ça ne les engage pas nécessairement à venir à temps plein pendant une année complète, mais juste venir nous donner un petit coup, là, comme on dit, puis nous aider. Fait que, en ayant eu toujours une super belle relation avec eux, ben, ça leur fait plaisir chaque année de venir nous aider. Comme on envoyait M. Paul tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'ils reviennent 2 jours? Est-ce que vous êtes... Ben, comme je suis durant cette période-là actuellement, il y en a une qui me dit je suis prête à venir faire 3 jours par semaine. Fait que moi, c'est parfait. Ça fait... Puis cette personne-là, on n'a pas besoin de la former du tout. Là. Elle rentre, elle est prête à l'emploi, elle livre, ça se perd pas là, nécessairement ce métier-là. Fait que... Alors, je vous relance. J'ai dit qu'on vous passiez le micro. Francis Albert, vous aviez commencé à dire, quand on regarde ma cour, il y a comme pas beaucoup de voitures, ils ne comprennent pas. Comment vous faites pour la rétention des employés, puis ces employés qu'on ne voit pas finalement, qui sont partout sur la route? Bien, dans un premier temps, il y a comme 2 catégories d'emplois chez nous. Là. Au niveau, là, je ne parle pas des sous-contractants, je parle réellement des employés. On a les ouvriers sylvicoles, donc c'est ceux qui font le reboisement, débroussaillage et la coupe manuelle un peu. Ça, c'est des travailleurs saisonniers. C'est un emploi saisonnier parce que ça va avec la température. Le reboisement commence au mois de mai, puis ça se termine les 3 activités à la fin novembre, début décembre. Cette catégorie-là, il y a une particularité. Tous ces employés-là sont payés à forfait. Donc, ils sont payés à l'acte qu'ils produisent, la quantité d'hectares, la quantité de plants qu'ils produisent. Donc, au niveau des travailleurs, c'est plus qu'ils produisent, plus qu'ils gagnent cher. Le hic de tout ça, on a une population quand même, nous autres aussi, qui est vieillissante dans les ouvriers sylvicoles. Malheureusement, c'est comme une inversion de l'expérience. Donc, plus qu'ils vieillissent, généralement, physiquement, ils ont plus de difficultés parce que c'est des emplois qui sont durs physiquement.
Donc, s'ils ont plus de difficultés, ils vont produire moins, puis leur salaire baisse. C'est ça que ça fait dans le secteur forestier. Je ne vous dis pas qu'il y a des pertes de salaire, tout dépend des individus. Il y en a qui gardent quand même un bon régime, mais souvent, quand ils sont rendus à 60, 62, 63 ans et plus, bien, ils perdent de la capacité physique, donc il y a une diminution du rendement. Nous autres, on avait monté, quand je dis nous, les groupements forestiers au Bas-Saint-Laurent, on avait monté un projet avec Service Québec, puis c'était prévu parce que la définition des taux, nous autres, qui nous paye là, pour faire des travaux sylvicoles, entre guillemets, c'est le gouvernement. C'est eux autres qui fixent les taux, puis ils prennent une moyenne des taux, puis ils nous donnent ce taux-là qui est relié au nombre de plants, à l'hectare ou au mètre cube de bois. Puis nous, dans ce projet pilote-là, c'est qu'on a amené l'idée pour les travailleurs en fin de carrière, parce que c'est les travailleurs expérimentés, mais pour nous, les travailleurs expérimentés, c'était le noyau du milieu, qu'il y avait de l'expérience puis qui n'ont pas besoin de filet de sécurité, c'est-à-dire qu'ils produisent au-delà des salaires moyens. Mais les autres, en fin de carrière, on avait mis un filet de sécurité pour qu'il y ait une baisse de production qui vienne pallier au manque à gagner. Puis c'était prévu qu'ils l'ajusteraient dans la mécanique de calcul de taux qu'ils définissent. Malheureusement, on n'est pas encore rendu à cette étape-là. Ça fait 5 ans qu'on a un projet pilote. Ça a terminé l'année passée. Mais le groupement chez nous, présentement, est en train d'évaluer comment on va soutenir cette mesure-là via nos travailleurs, parce qu'il y a des appels d'offres qui se lancent en forêt publique qu'il faut qu'on soumissionne. Puis là, si on met ça dans nos conditions de travail, bien, c'est sûr qu'on n'aura pas de soumission. Par contre, on est en train réellement, on a voté un budget pour soutenir ces travailleurs-là dans notre organisation, pour les maintenir à l'emploi, parce que nous autres, on a évalué, nous autres, chez nous, on n'a pas fait, là, je ne veux pas me dire venir, mais on n'a pas été vers les travailleurs immigrants temporaires pour ces employés-là. On était un des seuls groupements au Québec qu'on n'en a pas. C'est une volonté de mon conseil d'administration. Puis qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on prend un peu le budget, si on ferait venir des immigrants, bien, on prend ce budget-là, puis on va le donner aux travailleurs en fin de carrière pour qu'ils se rendent dignement à leur retraite. Fait que c'est un peu ça le choix à venir à date. Mais la condition, c'est qu'ils restent à l'emploi. On parlait des gens, il y a des gens qui ont 70 ans chez nous. J'ai un monsieur qui a 72 ans, puis quand on parlait du rémunéré pour son pourcentage de perte de productivité, bien, à venir à date, il n'a pas touché bien à ce pas d'argent-là. Lui, il produit encore très bien. Les gens, souvent, quand ils ont resté dans le métier, c'est parce qu'ils sont quand même anciens en bonne forme physique. Puis c'est quand même très difficile physiquement. Mais c'est sûr qu'on a amené beaucoup d'adaptations, comme de la coupe manuelle, c'était dur physiquement. On les a formés pour devenir des déboussorieurs. Fait que c'est moins dur. Donc, ça les a permis de se rendre dignement à la retraite. Alors, félicitations de vouloir retenir, de se dire on va bien s'occuper des employeurs qui sont déjà là, plutôt qu'aller chercher du monde à l'extérieur. Et ça, c'est votre conseil d'administration, bravo. Oui. C'est une très bonne idée qu'on a fait. Oui, très bien. À vous? Karine Nantil. Oui. Nous, nos défis... nous aussi, nos métiers sont non spécialisés. C'est très peu valorisé et il n'y a pas de formation qui existe, là, à part pour les designers, mais sinon, tous les autres métiers, corps de métier qu'on a dans le magasin, c'est pas des gens qui arrivent de la scolarité. Fait que c'est majoritairement mes personnes les plus anciennes qui vont donner la formation. Fait que c'est un partage de connaissances et de formations qu'on fait majoritairement. On les garde en entreprise le plus longtemps possible parce qu'on est familial. La majorité des employés qui étaient là en 2009, quand on a acheté, sont encore là. J'ai des gens qui sont là depuis 26, 27 ans. Fait qu'ils sont là, ils aiment ça, ils sont passionnés, mais on ajuste les horaires de travail en conséquence. On n'est plus ouvert les soirs. On est une des seules quincailleries qui ferme à 6 heures pour accommoder tous nos employés. On n'est pas ouvert non plus le dimanche pour pouvoir leur laisser toujours une journée de congé avec leur famille, parce que ceux qui travaillent dans le commerce de détail, si leur conjointe travaille aussi dans le commerce de détail, bien, ça leur donne au moins une journée en famille. Donc, c'est des choix que j'ai dû faire, mais que j'étais contente de faire pour que mon équipe puisse avoir une qualité de vie. C'est sûr que c'est pas facile de recruter en quincaillerie parce qu'ils ont besoin de connaître beaucoup de choses. Les gens pensent que c'est facile là, parce qu'ils ont fait leur patio ou qu'ils ont fait de la peinture, qu'ils sont devenus des quincailliers. Là. Mais on est au-delà de ça. Là. Tous les gens qui arrivent avec des problèmes de plomberie, d'électricité, de peinture, comment faire un balcon, il faut que je change mes fenêtres, qu'est-ce que tu me fais comme bardeau? Ça fait beaucoup d'informations à connaître et il faut vraiment un partage d'informations. Puis moi, j'ai des spécialistes dans tout le magasin. Ils font tout le magasin, ils ne font pas qu'un département. Vu que c'est des plus petits magasins, ils doivent être bons
partout. Fait que là, c'est ça, on gère des équipes de travail là, maintenant. Fait que, disons, un monsieur comme Pierre qui est là depuis 30 ans, bien, il est jumelé avec un plus jeune pour être capable de passer les connaissances, puis le plus jeune est capable de faire des tâches que Pierre est moins capable de faire à cause de sa condition physique. Là. Merci, Déacir. Alors, allez-y pour qu'est-ce que vous mettez dans votre entreprise pour les objectifs pour retenir les employés expérimentés. OK. En fait, moi, je voulais dire, j'avais pris des statistiques que je suis pas par cœur parce que, tu sais, quand on travaille, on regarde pas ça chaque jour. Dans le fond, on a la principale main-d'œuvre qui est chez nous, c'est des chauffeurs. Là. On a un chauffeur sur 2 qui a plus que 50 ans. Ça fait que, tu sais, c'est sûr qu'on est. Vous êtes là-dedans, là. Oui. Dans le sens que bientôt, Oui, ils vont avoir 60 Puis dans l'entreprise, il y a 40 des gens qui ont plus que 50 ans. Fait que, tu sais, c'est pas... C'est pas quelque chose qui arrive comme ça, vous le savez. Là. Les employés ont plus de 50 ans. Il y en a des jeunes aussi, mais tu sais, il y a des gens de tout âge. Puis ça, c'est à grandeur du groupe. Là. Ça fait que c'est comme ça. Et dans le fond, depuis... en tout cas, à chaque année, on a ce qu'on appelle le DPI, on se donne des priorités critiques. Et depuis 2 ans, ça fait partie... C'est pour ça que tantôt, quand j'écoutais... Diane, je me rappelle plus le nom de famille. Excusez. Diane Gabrielle Tremblay. Ouais, j'ai remarqué Diane. On a le même âge. Non, mais tu sais, dans le fond, on a aussi qu'on remarque les prénoms. Plus on vieillit, plus moins de gens nous disent madame. Dans le fond, c'est ça, c'est qu'on a commencé à se poser la question sur faire, tu sais, qui va partir, c'est quoi nos rôles critiques, qui peut quitter, puis que ce soit vraiment qu'il n'y a personne pour remplacer. Ça fait qu'on est là-dedans. Mais tu sais, nous autres, on est une grosse équipe RH parce qu'à la grandeur du Québec, on est peut-être une quinzaine en tout parce que le groupe est... Fait qu'on a des gens qui travaillent en développement organisationnel, on a des gens... Tu sais, c'est pas comme une entreprise qui fait tout. Fait que quand tu disais, c'est au rôle des RH de développer, tu sais, des fois, des structures ou des pensées, bien, ça, on le fait, mais il faut que ce soit adaptable. Fait que c'est dans cette façon de faire-là qu'on travaille. Fait que nous, dans le fond... Depuis à peu près 2 ans aussi, bien, même avant, là, mais pour être plus agile, là, on a eu l'entreprise maintenant, c'est les deux d'une autre génération. Et pour être plus agile, on fonctionne maintenant. Parce que quand ça vient gros, on vient avec une structure. Hein? Tu sais, qui dit gros, dit organigramme, puis ça finit plus. Puis c'était pas ça la base de chez Morneau. La base de chez Morneau, c'était le gros bon sens, c'était la bienveillance, prendre soin de notre monde. Et on revient vers ça. Fait que oui, il y a des titres. Mais il y a aussi des rôles qui doivent être occupés par chacun. Pour éviter que quand quelqu'un part, c'est pas juste le titre de la personne, mais tout ce qu'elle faisait. Parce que, justement, on se rend compte que beaucoup, souvent nos travailleurs qui vont être plus expérimentés, ils ont beaucoup de tâches connexes qui sont pas toujours en lien avec le titre, mais qui sont là. Fait qu'en chose, vous le voyez partout, parce qu'ils ont tellement toujours fait ça que personne ne sait que ça existe. Mais c'est dans le but pour pouvoir avoir cette mémoire-là de ce qui se fait. Fait que ça, c'est toute une façon, une philosophie de gestion, dans le fond, qui est de l'entreprise, gestion d'entreprise responsabilisante, c'est comme ça qu'on l'appelle. Fait que ça, c'est en plus général, mais dans le concret, parce qu'on dit tout, là, on est parti, ou tu vas avoir d'autres questions? Juste, on va revenir, vous allez avoir 2 autres questions. Ouais. Et puis après ça, j'aime beaucoup avoir les questions du public. Okay. Mais moi, la question que je pense que les gens, là, c'est intéressant aussi de savoir, c'est quoi vos difficultés que vous rencontrez? Je ne veux pas être négativiste, mais c'est important de voir c'est quoi les difficultés que vous rencontrez avec ces travailleurs-là. Okay. Et puis là, je sens bien qu'il y a comme une communication qui se fait plus ou moins bien entre les ressources humaines qui placent ça très haut. Est-ce que je ressens ça? Qu'il y a aussi ça, il y a une espèce de petite bataille dans la réalité, comment ça se... On voudrait aux ressources humaines ça, mais en réalité, sur le plancher des vaches, comme on dit, ça ne fonctionne pas. Oui, nous autres, chez Morneau, c'est pas comme ça. Moi, je suis assis avec les chauffeurs, là, je suis dans le bureau des opérations. On n'est pas là. Okay. Tout le monde est proche de son monde, peu importe le niveau, que ce soit au recrutement ou en relation de travail. Mais notre principe général, c'est d'être à l'écoute. Fait que c'est sûr que la difficulté, c'est un peu... Toi, tes gens sont dans le bois. Nous autres, il y a 23 terminaux. Ils ne sont pas dans la même bâtisse, là. Fait que chacun... Tu sais, le niveau de confiance et de responsabilité qui est... permis ou donné à des directeurs de terminaux,
Tu sais, quelqu'un qui est à Val-d'Or, un directeur de terminal, Rachel ou Yannick Arnouski, tu sais, il faut que ce soit un petit peu uniforme ce qui se passe. C'est ça, des fois, qui est peut-être un défi d'avoir... Mais ça se fait quand même bien parce que comme on partage les mêmes valeurs, ça se déroule pas mal pareil partout. Tu sais, moi, je parle pour ici, là, dans la MRC, mais ailleurs aussi. Fait que, dans le fond, notre priorité, c'est l'écoute. Puis ça aussi, depuis quelques années, on l'a déterminé. On avait arrêté de faire des évaluations de rendement. Il y avait 4 feuilles avec 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ça finissait plus. Puis quand le monde avait passé, plus le terminal était gros, plus ça empêtrait les gens. Et là, maintenant, on appelle ça « faites le plein ». Ça avait rapport à... Ça, c'est le genre d'affaire RH qui sort un mot. Faites le plein, mais ça a du bon sens ce qu'il y a dedans. Mais le mot, des fois, là, tu sais, ça, c'est le genre de contribution. C'est pas des gagas, c'est vraiment... Des fois, il y a des termes utilisés. Fait que dans le fond, maintenant, on appelle ça « faites le plein ». Puis là-dedans... Bien, c'est une rencontre annuelle qu'on veut faire parce que la gestion de la performance, ça se fait au day-to-day, ça. Tu sais, tu peux pas faire ça une fois par année, 2 fois par année, c'est pas ça. C'est une rencontre avec la personne, dire « T'es-tu bien chez nous? C'est quoi que tu aimerais faire? » C'est ça qu'ils font les gestionnaires avec leur monde. Fait que c'est beaucoup d'être à l'écoute de ça, puis même si des fois, on n'aborde pas tout le temps le thème de retraite, tout ça, il y a des questions dans ce qu'on fait là-dedans, qui est « C'est quoi tes orientations? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Où tu te vois dans 5 ans? » On regarde ça. Fait comme c'est toujours comme ça, à chaque année, même 2, 3 fois par année, si on veut, bien, il y a toujours une discussion. Parce que le but, c'est d'être ouvert et que les gens, avec leur gestionnaire, que nous autres, on appelle accompagnateurs, soient à l'aise d'en parler. C'est Je ça. reviens sur ma question. La plus grande difficulté que vous rencontrez avec les travailleurs expérimentés? Je n'avais pas répondu à ta question. Ben, c'est parce que là, je vais empiéter sur d'autres choses, mais ce que tu as dit tantôt, puis ce qu'on voit moins... Nous autres, ça se passe bien, mais la difficulté, c'est peut-être que, dans le fond, quand on a on n'a pas de carcan, on n'a pas de programme prédéfini. C'est que quand ils viennent nous voir, on regarde c'est quoi les possibilités, on peut-tu faire quelque chose? Et là, ben, il faut quand même y aller avec un souci d'équité. Puis c'est ça, des fois, qui est peut-être difficile, de maintenir ça entre régions et entre... génération ou entre... oui. Parce que, tu sais, nous autres, on a des grands-parents. Ben, des grands-parents. Tu sais, nos parents, là... Non, c'est pas ça que je veux dire. Je recommence. Dans le choix de vacances, c'est par ancienneté. Bien, nos jeunes, ils ne peuvent pas les prendre parce que c'est nos plus anciens chauffeurs qui les prennent parce qu'ils ont des petits-enfants, parce que leurs enfants n'ont pas le choix de la semaine de vacances à relâche. Fait que, tu sais, là, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on est impacté tout le temps par ça, là, au niveau des travailleurs expérimentés. Mais c'est ça. Par contre, oui, il y a des défis de génération, mais ça se passe quand même bien et de mieux en mieux depuis, je te dirais, 5 ans. Il y a 5 ans, on était ailleurs, mais là, je pense que ça c'est beaucoup plus fluide avec les autres travailleurs. Merci. Toujours les plus grandes difficultés que vous rencontrez. Je répète la question. C'est pas parce que vous l'avez pas répondu, là. C'est juste, je la répète pour les autres. Moi, mettons, parce que je suis aussi propriétaire d'une autre entreprise qui est beaucoup plus grosse. Donc, est-ce qu'on peut dire le nom? Oui, c'est Verbois. En fait, c'est une entreprise manufacturière de meubles. Puis là, on est 46 employés dans cette entreprise-là. Puis, je vous dirais que le défi avec, mettons, la flexibilité qu'on apporte, c'est vraiment les horaires atypiques. T'sais, dans une usine qui est... ça fonctionne, sauf que c'est énormément difficile pour les chefs d'équipe, les coordonnateurs de s'organiser pour que tout fonctionne il manque toujours quelqu'un. Ça, c'est un casse-tête, là. C'est votre difficulté, ça. Et nous, mettons, en tant que gestionnaire, on peut pas avoir 2-3 backups de plus sur le plancher au cas où que quelqu'un est pas là. Fait que je vous dirais que le gros défi, c'est vraiment de conserver cet équilibre-là entre, oui, on veut vraiment être gentil puis on veut vraiment être flexible et faut rester profitable et productif. Fait que je vous dirais que nous, c'est pas mal le défi que je vois. Parce que côté générationnel, justement, quand le respect et tout ça fait vraiment partie de tes valeurs, ça va plutôt bien. Puis il y a quand même un beau sentiment d'entraide et tout ça. Moi, je le vois vraiment plus au niveau des horaires atypiques que ça irrite beaucoup les gens qui sont là sur le plancher quand ils se retrouvent en difficulté dans leur département parce qu'il manque trop de monde. Merci. Karine? Nous, la plus grande difficulté, c'est... moi, mes gens sont là depuis tout le temps. Là, c'est tout le temps les mêmes. Quand on intègre quelqu'un de nouveau, parce qu'après la pandémie, pendant la pandémie, j'ai eu la majorité de personnes plus âgées qui ont quitté là, à cause de
de la santé et tout. C'est là que j'ai eu beaucoup de départs. Et réintégrer quelqu'un et demander à l'équipe de mettre de l'effort, d'investir du temps sur ces gens-là, puis là, ça quitte. Puis là, tu sais, disons, en dedans, si on intègre quelqu'un, il y a peut-être 60 de chances qu'en dedans d'un an, il soit parti. Puis quand ils ont passé l'1 an, là, ça reste longtemps. Là. Fait que, mais tu sais, des fois, il y a une rotation qui se fait à 2, 3 personnes à former dans la même année. Puis là, les gens viennent fatigués de mettre l'énergie parce que vu que c'est des transferts de connaissances, bien, c'est vraiment les personnes qui prennent du temps, de leur temps pour, bien, du temps payé, mais du temps quand même, de l'énergie, puis ils se mettent des efforts à donner l'information. Puis là, quand les gens quittent, bien, ils viennent déçus. Fait que là, c'est à recommencer. Ça, c'est comme un défi dans le magasin. On a intégré des personnes du processus de l'immigration là, pour 3 ans. Fait qu'on s'est dit, il y a certaines personnes que, bien, d'ici 3 ans, ils vont être là. Fait que votre partage d'informations va rester au moins 3 ans. Fait que ça a comme stabilisé un peu les choses. Là. Mais vu que c'est pas un métier à la mode, c'est comme difficile d'aller chercher des gens, puis les gens prennent souvent pour acquis que c'est facile, puis quand ils se rendent compte que c'est plus difficile, bien là, ils quittent. Fait que c'est ça. Merci. À vous. Francis? Bien, nous, le défi pour les travailleurs expérimentés, dans un premier temps, c'est de les garder. Là, comme je l'expliquais tout à l'heure, là, on a mis un petit peu un filet de sécurité puis le kit. Mais on les a amenés aussi une valorisation parce nous autres, dans la partie forêt, là, ils appellent ça des compagnons. On a des travailleurs expérimentés qu'on les a formés qui viennent des compagnons pour transférer ce métier-là à des ouvriers sylvicoles. Nous autres, notre grand enjeu, c'est d'amener une relève. C'est pas winner, il ne faut pas se leurrer, c'est un métier saisonnier. Il y a eu aussi de la mauvaise information sur ce métier-là pour dire que c'était pas payant. Nous, j'en parlerai pas longtemps, mais à l'entrée aussi, on a un filet de sécurité. Avec Emploi Québec, on a mis un programme de formation à l'entrée qui l'individu est payé sur une base de taux horaire et une base de taux forfaitaire avec une diminution de son salaire, puis plus qu'il produit, puis son salaire horaire diminue. C'est un programme qui s'appelle MFOR qui s'applique dans plusieurs entreprises, puis on a mis ça en place. Ça va numéro 1. Mais le hic, c'est qu'on a de la misère à avoir une relève. Donc, on a presque peu de jeunes qui viennent embarquer. Pour les travailleurs expérimentés, je peux vous dire, nous, l'horaire variable, 2 jours semaine, ça fait 4-5 ans qu'on est là-dedans, puis on l'offre à tous nos gens qui veulent l'avoir. On a même amené, nous autres, des clauses grand-père qu'on a amenées. C'est que, exemple, je donnais l'exemple tantôt qu'on a formé des débroussailleurs qui étaient en abattage. Bien, si l'individu veut rester quand même en abattage, bien, parce que là, c'est compliqué, on n'a pas des grosses équipes. Fait que là, on l'amène aussi, puis on fait continuer ce métier-là parce qu'il ne voulait pas apprendre le métier de débroussailleur. Puis on lui a donné un spot pour un système de communication parce qu'ils sont en forêt. Il ne faut pas qu'ils se blessent. Le contremaître va les voir 1 fois par jour, mais il ne peut pas y aller 2 fois. Ça fait qu'on a mis un système de communication. Fait que quand ils arrivent chez eux, ils nous rappellent tout le kit. Donc, on amène plein de souplesse pour qu'on puisse les garder à l'emploi. On a, comme je le disais tout à l'heure, 2 catégories. Puis pour nos contremaîtres, mettons pour le staff technique, c'est plus facile au niveau du recrutement. Mais on a des gens aussi qui partent à la retraite, qui ont beaucoup d'expérience au niveau du territoire. Ils connaissent le territoire comme leur fond de leur poche. Je sais bien qu'ils ont des outils à cette heure avec les GPS, le kit. Mais la couette de bois qui est à quelque part en forêt publique, bien, ils n'ont pas tout ça. Là. Ben, beau, les beaux systèmes informatiques avec des belles cartes, puis les couches, puis la géomatique. Mais cet individu-là, il sait qu'en 2000, je sais pas, en 88, il a coupé là. Puis il y en a même, nous autres, des contremaîtres qui ont fait planter ces plantations-là dans la dernière épidémie de tordeuse, qui n'était pas la dernière là, mais l'autre de 80. Puis ils vont la bûcher là, avec des équipes, là, parce que tout le monde disait, bien, on ne verra jamais ça. Ça, c'est pas vrai. Là. La forêt, promenez-vous, il y en a du bois au Bas-Saint-Laurent. Parce qu'on coupe, moi, quand j'ai commencé moi, j'étais un technicien forestier de formation. Là, c'est ça ma formation. J'ai fait 6-7 ans de technique. Puis souvent, moi, j'étais en forêt privée, je faisais planter les propriétaires. Puis ils me disaient, je verrai jamais ça, mon petit gars. Voir les arbres pousser puis qu'on puisse les récolter. C'est sûr que la première récolte qu'ils font, c'est d'éclaircie. Mais toutes les plantations que j'ai fait planter dans les années 85, 86, 87, bien, ils sont tous en mode éclaircie, puis on en a qu'on a traité en 2e éclaircie. Fait que c'est ça. Mais
les travailleurs expérimentés, juste une petite parenthèse, il y a un petit bout, c'est la reconnaissance. Nous autres, on a établi un modèle de reconnaissance on n'avait pas ça dans notre organisation. Pour l'ensemble des employés, puis on le fait par tranche d'âge, de 5 ans, 10 ans, 15 ans, puis on fait un super reconnaissance. Puis on invite la conjointe, le conjoint ou la conjointe. Puis ceux qui partent à la retraite, bien, comme je vous l'ai dit, ça fait 38 ans que je suis là. Fait que je connais à peu près tout le monde. Fait que ceux-là, quand ils partent à la retraite, bien, je fais un petit peu un bien cuit de ces gens-là bien facilement parce que je connais assez bien les gens, je connais leurs conjoints, je connais souvent leurs enfants. Fait que je vous dirais, ça fait 4 ans qu'on fait ça, là, puis c'est grandement apprécié. Là. Les gens... J'ai vu des propriétaires, des travailleurs qui travaillent pour nous, puis leur conjointe me disait, Francis a dit, entre autres, Denis, il disait, il n'y a jamais eu de reconnaissance de même de la part, bien, il a fait 30 quelques années qu'il travaillait pour nous autres, mais il ne se sentait pas reconnu parce que c'est des ouvriers silicoles, mais quand on t'amène pourquoi ils ont fait ça, quand tu lui dis qu'est-ce qu'ils ont servi, puis en plus, tu l'amènes sur le côté humoristique au travers de tout ça. Ça a été un grand élément déclencheur. À cette heure, on le fait tous les ans, puis c'est vraiment... Ça prend pas grand-chose, ça ne coûte pas cher que ça. Puis ça, les gens, puis au niveau les jeunes aussi, ils disent, OK, lui, il était là pendant 30 ans, 35 ans, il le souligne. Puis quand il part à la retraite, bien, il part dignement à la retraite. Là. Ça fait que c'est des petites choses qu'on a faites, puis ça est en train de faire le boule de neige aussi, là, au Bas-Saint-Laurent. Les groupements forestiers sont en train de faire la même affaire pas mal partout, là. Je vais y aller avec les 2 dernières questions, mais cette fois-ci, vous allez répondre individuellement, c'est-à-dire 2 questions, vous gardez le micro. On a vu ce matin, puis c'était extrêmement intéressant, une conférence sur les finances. Et je voulais savoir si vous trouvez que vous êtes assez outillé pour aller conseiller le retraité. Première question, êtes-vous assez outillé devant M. Paul? Et la deuxième, c'est au niveau des aidants naturels. Si vous avez eu dans votre entreprise justement à gérer des personnes, s'il y a des conseils à donner. Alors, ces 2 questions. Êtes-vous assez outillé pour donner des conseils à vos retraités? Et la deuxième, avez-vous géré des gens qui sont des aidants naturels dans votre entreprise? Non, je n'étais pas outillée du tout. Sauf que moi, ce que je leur disais tout le temps, fait que je faut croire que je n'étais pas si pire, je leur dis toujours, ben écoute, va voir ton conseiller financier, parce qu'on en a qui ont plus que 70 aussi. Puis à un moment donné, je me demandais même pour eux, tu sais, peut-être qu'il n'y a plus d'avantage à être là. Oui, c'est le fun de rester, mais tu sais, il faut quand même que ce soit intéressant pour toi. Fait que, mais moi, je les envoie souvent à leur conseiller financier, mais on a cette... pensez-là de le calculer. T'sais, voilà, ça peut être intéressant. Mais nous autres, la majorité des gens ne coûtent pas beaucoup. Là. Avant 60, 65, on a des REER collectifs, RPDB, mais il n'y a pas de régime à prestations déterminées. Donc, les gens continuent quand même pas mal dans les années. Puis l'autre question, une à la fois, moi je Oui, et donc il n'y a pas de problème, je vais répéter. Les aidants naturels, est-ce que vous avez eu à faire comme... Est-ce que c'est vrai que c'est caché? Est-ce que quelqu'un vous a dit, écoutez, moi je veux respirer un peu, je vais m'occuper de ma mère, mon père ou une amie? Constamment, on a, puis c'est pour ça qu'on veut être à l'écoute. Nous autres, on a juste trois... On essaie de voir, selon les situations, on a... 3 façons, c'est la diminution du temps de travail, soit par heure par semaine, soit par jour par semaine ou mois dans l'année. Parce que nous autres, l'hiver, c'est un petit peu plus tranquille. Donc, des fois, les gens peuvent dire, bien, écoute, moi, je vais être en sans-sol, ce bout-là. Ensuite, les modifications de rôle, quand quelqu'un, il y a trop de pression ou ça demande une présence constante. Tu sais, c'est plus parce qu'il y a des postes, parce que c'est toujours selon les besoins opérationnels qu'on peut adapter nos choses. Fait que si le besoin opérationnel fait en sorte que la personne ne peut pas être disponible 5 jours. Tu sais, si on a un directeur de terminal, ça ne peut pas être 3 jours par semaine. Tu sais, alors, à ce moment-là, des fois, on peut permettre d'avoir d'autres rôles dans l'organisation. Okay. Puis permettre d'avoir... Oui, puis tantôt, quand vous parliez surtout de supervision de personnel, d'être responsable d'un terminal, ces affaires-là, des fois, les gens vont aller à la suite de ça dans un autre rôle qui leur permet de continuer, d'avoir toute l'expertise, parce que c'est des gens qui ont tout ça, soit avec l'équipe de conformité, l'équipe des formateurs. C'est souvent dans ce rôle-là qui s'en va. Puis, l'autre point, c'était qu'on a les statuts surnuméraires. C'est que les gens, quand ils quittent à temps complet, les employés réguliers, les surnuméraires, c'est des gens qui peuvent avoir un horaire là, plus à temps partiel. Et ce que je veux revenir, ce qui est le plus tabou, c'est les gens santé mentale, parce qu'on a tous
un neveu, on a tout un beau-frère, une maman, que ça, les gens, ils n'en parlent pas. Les enfants, ça va, le cancer, ça passe. Mais si quelqu'un est obligé, tu es obligé d'aller chercher ton gars parce qu'il s'est planté à quelque part, ça, c'est très tabou. Ça, les gens ne nous en parlent pas, puis ça, c'est au RH qui en parle. C'est pas courant, mais c'est fréquent. Le nombre de personnes qui sont proches aidants de gens en santé mentale, puis qui ne relèvent pas d'aucun programme de rien pantoute. Là. Tu sais, la personne qui a un diagnostic, je sais pas, de TPL, ou la personne la maman qui... en tout cas, peu importe, là, qui a une dépendance à l'alcool, à la drogue, il y a 10 % de la population qui ont ça. Là. Fait qu'on a dans notre monde. Là. Fait que ça, c'est tabou. Ça, les gens ne demandent pas beaucoup. Puis ça peut demander. Ça peut être des rendez-vous, ça peut être d'aller reconduire les gens. Ça, les gens viennent plus au RH parler de ça. C'est plus difficile. C'est bien que vous mentionnez. Oui, mais c'est ça. Fait qu'on essaie au minimum. Puis les gens, comme on est dans la... On est beaucoup dans être humain, être compréhensif. Chez Morneau, on fait faire des sondages. Il y a de l'attachement de tête et on a beaucoup dans l'attachement de cœur. Fait que les collègues, c'est important. Puis tu sais, quand on donne à quelqu'un, oui, peut-être que des fois, il y a des gens... Parce qu'on cherche toujours l'équité. Par contre, la personne, le travailleur d'à côté, il sait que si un année il a besoin, peut-être qu'il va pouvoir le faire aussi. Parce qu'on en a. À la suite de la séparation, les papas, à cette heure, ils ont une semaine sur deux. C'est parce que le camion, il ne part pas à 10 h le matin par la garderie. Là. Il part à 7 h le matin. Fait qu'il y a des aménagements qu'on doit faire. Merci. Fait que c'est ça. Mais on veut beaucoup. Vous êtes, on veut beaucoup. Votre devise, c'est le cœur et vous êtes une femme de cœur. Oui. Oui, donc au niveau du côté financier, pour de vrai, je pense que moi, je n'étais pas tant outillée non plus. Là, puis je suis contente d'avoir pu assister à la conférence aujourd'hui parce qu'au moins, ça nous donne des réponses puis des pistes de solutions à donner à nos employés qui vivent ça. Donc, mais c'est certain que je pense que c'est un sujet qui est plus ou moins touché puis qui est vraiment très pertinent. Puis, c'est un stress pour beaucoup de monde là, quand tu vois la fin de ton travail arriver. Fait que non, je pense que cette conférence-là, elle devrait être plus propulsée un petit peu. Là. Puis sinon, au niveau des proches aidants, c'est sûr que nous, des petits rendez-vous par-ci, par-là, évidemment, on accommode, là, on fait en sorte que ça fonctionne dans l'horaire. Mais ce qui est drôle, c'est que présentement, on a un employé qui est parti, ça fait à peu près 1 mois, puis c'était pour une période de 3 mois pour aider sa mère à subir une grosse opération. Puis il fallait vraiment qu'il aille l'accompagner, fait qu'il quittait le travail complètement pendant 3 mois. Par contre, ça a été préparé. T'sais, on a vraiment, lui, il ne s'est pas caché du tout de ça. Il nous a préparé plusieurs mois d'avance à hey, je suis au courant que ma mère va avoir à subir une opération autour de telle date. À ce moment-là, je vais devoir quitter. Fait que nous, ça a été quand même plus simple pour nous de pallier à son absence pendant ce temps-là. Puis on a apprécié le fait qu'il nous en parle d'avance. Puis ça n'a pas été tabou ni dans l'entreprise. Tout le monde est au courant qu'il est parti pour aider sa mère puis qu'il va revenir après les vacances de la construction. T'sais. Fait que c'est sûr que le tabou, je peux comprendre qu'il y a certaines personnes que ça les embête d'en parler, mais je pense que quand c'est dit, justement, il y a plus de chances que ça fonctionne puis que ça te mette moins tes coéquipiers dans une situation plate. Là. Merci. Nous, côté financier, vu que moi, je viens chez Desjardins, puis j'ai déjà fait ça dans mon autre vie. Oui, c'est ça, bonjour. C'est naturel, là. C'est comme bon. Prochaine question. Ils viennent, ça fait longtemps qu'ils viennent dans mon bureau, puis on regarde les choses quand ils sont ouverts. Là, puis c'est pas juste pour la retraite, là, c'est pour l'achat de la maison, puis c'est pour tous les projets. Fais-tu bien si je m'investis? L'école, les R3A, là, je gère pas mal tout ça. Là. Tu sais, c'est familial. Là. Nous autres, tout le monde se connaît. Je travaille avec eux autres 60 heures par semaine. Fait qu'ils sont habitués. Là. Ils viennent dans mon bureau, on ferme la porte, puis ça reste là. Fait que, puis s'ils ont besoin de plus, on a des noms à leur référer, là, parce que c'est quand même des gros choix. Puis on en parlait ce midi. Là, ça a des impacts financiers s'il reste des fois, mais l'impact physique et moral et mental, s'il reste, des fois, c'est plus avantageux que le pécunier au bout de la ligne, là, parce qu'il reste en forme, il reste actif mentalement, ça continue. Fait que on essaie de faire voir comme les deux aspects. Parce que, tu sais, oui, il va payer de l'impôt un peu plus, puis il est moins couvert, mais d'un autre côté, il y a des avantages qui ne sont pas pécuniers à rester avec nous. L'aménagement, là, ça se fait tout le temps. Tout le temps, on est très ouvert à, les enfants, là, il n'y a aucune autre raison.
le téléphone sonne, si tu t'en vas maintenant, bien, tu es à la caisse, tu es sur un camion, tu t'arrêtes là, puis tu t'en vas, puis on va gérer. Fait que tout le monde est habitué de... On va pallier à la situation, on va prendre en charge les autres. Puis, tu sais, cet automne, j'ai une de mes employées qui a quitté, bien, qui n'a pas quitté au complet. Elle m'a dit, Karine, j'ai besoin de 3 jours semaine. On va ajuster, on va faire du télétravail, on va faire d'autres choses. Fait que on va aménager beaucoup les horaires de travail. Puis les autres employés sont tellement, tout le monde est tellement impliqué qu'on vient se baquer un et l'autre, là. Fait que là, ils disent, ben, tu sais, toi, ça va pas bien. Fait que reste chez vous, moi, je vais prendre ton chiffre. Puis, fait que, puis ils savent bien que s'il y a de quoi, ben, ils m'appellent, puis je rentre, là. Okay. Merci. Francis? Oui, concernant le volet financier, ben, un matin, M. Trépanier nous a donné une très bonne conférence. Puis sur l'heure du midi, ça, je disais, on va établir, en tout cas, j'ai parlé avec M. Sedat, puis on va faire un, je ne sais pas si nous autres, en tout cas, vous, avec son aide, une one-pager, là, excusez le terme en anglais, pour avoir une présentation qui a démontré qu'au moins, il y a des revenus. Moi, je l'ai toujours dit à mes travailleurs, c'est de l'impôt, on n'a pas le choix, il faut les payer. Mais avec cette bonne pager-là, ben, ça donne quand même un portrait. Tu dis, OK, il me reste 60, ben, je vais payer 40, 35 ou peu importe % d'impôt. Ben, il reste l'autre bout. Là. Puis souvent, je le disais sur l'heure du midi, nous autres, c'est des gens qui ont, même au niveau technique, là, on a établi un REER collectif que là, c'est mieux à plein que c'était, parce que dans le passé, on n'avait pas du tout. Et là, on a un papier REER là, que l'employeur paye, puis l'employé aussi. Puis, mais comme tous nos anciens travailleurs, ils ont peu de fonds, ben, ils n'ont même pas de REER collectif souvent. Puis en plus, ben, le fait que c'était saisonnier, ils n'ont même pas tous participé à la Régie des rentes au complet. Là. Ils ont quasiment souvent le minimum de la Régie des rentes parce que c'était des emplois à 6 mois par année. Si on recule 10-15 ans passés, ils n'avaient pas de job ailleurs. Fait que là, aujourd'hui, c'est pas la même affaire. Fait que ça va être bien, nous autres, de faire un one-pager. L'autre bout concernant, appelons-le, travail, famille, travail avec les enfants ou les personnes âgées, on a moins cette situation-là. Mais je pense qu'on le vit tous, là. Puis Mme Lucie, je pense qu'elle s'appelle, elle me disait, on est des entreprises. Moi, c'est pas une entreprise, c'est privé, mais je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est une entreprise collective qui a des racines sociales et humaines très profondes. Puis il n'y a pas un employeur, en tout cas, moi, j'en connais pas au Bas-Saint-Laurent, qui est une compagnie privée, parce que le volet public, c'est un autre monde, mais qui n'a pas de lien direct avec ses employés. Ça n'existe pas. Parler avec Berger, parler avec Premier Tech, qui ont même, c'est des grosses compagnies, mais ils ont toutes des valeurs, des racines très humaines puis très sociales. Fait que c'est sûr et certain, on le mentionnait tout à l'heure, nous autres, on a un administrateur qui siège sur le conseil d'administration, qui est très jeune. Puis quand je dis très jeune, il y a 40 ans. Mais là, je ne veux pas dire que je suis bien vieux, mais ceci étant dit, sa conjointe travaille pour nous. Eh bien, on a pallié quand il a tombé en maladie, c'était un cancer, puis malheureusement, ça va mieux, mais ça ira jamais mieux. Là. Il va rester avec des méchantes séquelles. Bien, sa conjointe qui travaille pour nous, on a amené, tout le monde s'est mis l'épaule à la roue. Elle travaille 3 jours semaine. Elle fait le bout en télétravail. Je donne cet exemple-là. Les naissances, c'est la même chose. Les bébés ont des problématiques. On pallie au manque à gagner, puis on peut s'organiser. Où est-ce que c'est plus dur? Parce que là, si je mets mon chapeau d'usine, quand on gère des usines, tu l'as mentionné, c'est sûr que là, si tu perds quelqu'un d'un scieur de bois au frein qui n'a pas 50 dans l'usine, c'est plus compliqué. Puis la conciliation est plus compliquée. Mais même dans nos usines, on a des approches, puis on essaye de former de plus en plus le monde qui peut faire 3-4 métiers dans l'usine, sans les avoir tous, là, puis que ça peut pallier au manque à gagner. Au niveau administratif, ma nouvelle comptable qui est là depuis 4 ans, bien, son défi, c'est d'apprendre tous les métiers des filles, puis elle a pas mal réussi, puis qu'au moins 2 filles peuvent faire le 2 jobs, la même job. Fait que on essaye, au niveau ingénieur, puis le kit aussi, fait que. Puis l'avantage, nous autres, qu'on a continué à grossir comme organisation, c'est pour le staff technique, puis les contremaîtres, on est rendu quasiment tout à l'année. On met des ouvriers sylvicoles parce que la récolte des bois, à cette heure, ça se fait à l'année, le transport. La période qu'on arrête, nous autres, c'est la période de dégel, là, du fin avril aller jusqu'à, mettons, 15-20 mai. C'est là qu'on arrête. Mais en même temps, les gens, ils préparent la saison suivante. On fait la planif, nous autres, pour l'ensemble de l'industrie. Fait que ça, c'est attractif à plein parce que les jeunes, comparativement, puis je dis pas ça par rapport aux personnes plus âgées, mais dans le passé, ils n'avaient pas de job.
quand tu avais 7-8 mois de job, tu étais content. Là. Moi, quand j'ai commencé comme technicien, moi, j'ai été chanceux. J'ai fait 2 fois de chômeur dans ma vie. Fait que n'est pas fait. Mais tous mes chums, moi, ils travaillaient, puis quand ils faisaient 8 mois, ils étaient bien contents. Ouais, mais à cette heure, les jeunes, ils veulent travailler à l'année. C'est même plus le chômage, ça n'existe plus dans ce vocabulaire-là. Moi, j'ai un garçon, il a 24 ans, puis quand tu parles de chômage, il va changer de job. Demain matin, il va s'en aller de son emploi. S'il est obligé de faire du chômage, il ne restera pas là. Fait que c'est un autre monde. On vit des belles situations parce que en même temps, bien, ça nous challenge comme patron d'amener l'entreprise ailleurs. Parce que si on ne fait pas ça, bien, nos jeunes ne resteront pas. Là. Puis on parle, oui, des travailleurs expérimentés, mais c'est une chaîne, ça. Là. Notre main-d'œuvre est importante du début à la fin. Bien, si on veut avoir des futurs travailleurs expérimentés, il faut s'assurer qu'ils rentrent à l'entrée. Exactement, voilà. Oui, c'est bien dit ça. Merci beaucoup. Alors, je répète vos titres. Francis Albert, directeur général du regroupement forestier de Témiscouata. Karine Anctil, propriétaire de Rona Rivière-du-Loup. Déa Cyr, partenaire ressources humaines du groupe Morneau. Et Marie-Ève Damour, propriétaire de Chénet et Sasseville. Merci beaucoup.